Eh bien bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre un petit peu bucolique devant ce superbe château derrière moi. Comme tout le monde le sait, je fais de l'exploration urbaine. Donc c'est un château que j'ai visité il y a quelques temps de ça. Donc si vous voulez voir la vidéo, c'est un château magnifique, il y a encore tous les meubles dedans. N'hésitez pas à switcher sur ma chaîne secondaire Projet 51 Exploration. Ceci étant dit, aujourd'hui je voulais vous parler effectivement d'une agression. Comme ça arrive à tout le monde, j'avais déjà fait une vidéo sur la première agression que j'avais mis en vidéo, enfin raconté en vidéo il y a un petit moment déjà, il y a presque un an, je sais plus. Et là il y a quelques temps, alors ça fait quand même 2 mois maintenant, un peu plus de 2 mois, j'ai à nouveau été agressé. J'ai beaucoup hésité à le relater encore une fois, mais là encore j'ai un petit peu posé des questions autour de moi et on m'a dit qu'effectivement en tant que retour d'expérience, c'est toujours intéressant de voir comment moi, enseignant en Krav Maga, comment je gère ce type de situation. Et cette situation, ce qui m'est arrivé est très particulier parce que c'est une chose qui n'arrive jamais. Vous allez voir, restez jusqu'à la fin de l'histoire. Tout est parti d'un samedi matin où j'avais décidé d'aller faire quelques courses au supermarché. Jusque-là, rien d'extraordinaire. J'arrive au supermarché et j'avais un colis point relais à retirer dans une boutique de vêtements. Et j'arrive dans cette boutique et avant moi, il y avait deux jeunes filles qui attendaient elles aussi leur colis et il n'y avait personne derrière le comptoir. On attend 5 minutes, 10 minutes, c'est long 10 minutes derrière un comptoir et puis on voit que le magasin est vide. On croirait que le personnel a quitté la boutique. Et puis juste derrière le comptoir, sur le côté, il y avait une porte qui était entrouverte. Ça ressemblait à un local bureau, en tout cas il n'y avait pas de visibilité sur l'intérieur. Donc on se dit, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un dans le bureau en train de travailler. Et l'une des filles s'approche tout doucement, elle tape à la porte, elle regarde. A priori personne, et au même moment, il y a le vendeur qui arrive de l'extérieur, donc parce qu'il avait dû aller faire une course ou je ne sais quoi. Et fou de rage, il commence à s'en prendre à elle, à l'insulter. Mais t'es qui toi pour aller dans le bureau? T'as rien à foutre là-bas. Très insultant, très agressif. Et les filles disent, excusez-nous, ça fait un moment qu'on attend, on voulait juste récupérer notre colis. Ouais, et puis c'est quoi ton colis? J'en ai rien à foutre de ton colis. Le mec était mais totalement hors de lui. On sentait qu'il avait passé une mauvaise journée, mais quand même à ce point-là, au point d'agresser les gens. Donc moi je suis derrière, bon je laisse faire jusqu'à maintenant. Et puis à un moment donné, lui, de toute façon ton colis, toi, je vais pas te le donner, j'ai pas envie. Bon à ce moment-là, je me dis ok, je vais intervenir. Et je lui dis écoutez, monsieur, vous êtes dur quand même. C'est bon, elles n'ont rien fait de mal, j'étais là. Elles n'ont pas voulu passer derrière le comptoir ou quoi que ce soit. Elles ont juste voulu savoir s'il y avait quelqu'un. Ouais, puis t'es qui toi d'abord? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai jamais vu. Je dis bah écoutez, je suis là pour récupérer un colis aussi. Ah ouais, de toute façon ton colis tu le prends. Si j'en ai envie, si je veux, je le mets en renvoi direct. Et le mec commence à s'en prendre à moi. À ce moment-là, bon, le ton monte. Je dis pas les noms d'oiseaux qui fusent de son côté. Moi, juste à ce moment-là, je dis rien. Les filles me regardent avec des yeux comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et puis tout d'un coup, il dit aux filles bon, c'est quoi votre numéro de colis? Bon, apparemment, il avait jeté son dévolu sur moi. Il s'est calmé. Il a donné le colis aux filles, les filles sont parties, et à ce moment-là, il me fait mais t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous là? Tu veux ton colis? Je te le donnerai pas ton colis. Et puis va te faire enculer. Moi si tu veux, je t'encule. Pardon pour les noms d'oiseaux, mais c'est exactement textuellement ce qu'il a dit. Je t'encule et je te prends à sec. Il me semble qu'il m'a... Bon bref. Et puis il me fait à un moment donné, bon bah écoute, si tu veux, on sort tous les deux. Je fais non, j'ai pas envie de me bagarrer, on sort pas, je suis là pour récupérer mon colis et je vais le récupérer maintenant. Et là, il n'a pas du tout apprécié quand je lui ai donné cette idée d'immédiabilité. Oh putain, j'essaie de trouver des mots un peu construits, mais des fois ça marche pas. Bon, ce côté immédiat, que je dis c'est maintenant, je prends mon colis et je m'en vais. Et il me fait mais t'es qui toi? De toute façon on sort, de toute façon t'as pas les couilles, viens on sort, si tu veux on se braque tous les deux. Si tu veux ton colis, il va falloir me frapper d'abord. Je fais non, j'ai pas envie de te frapper. Alors tu viens, on sort derrière et on s'explique. À un moment donné, il n'y avait pas de solution.
Il n'y avait personne dans le magasin, il n'y avait pas de supérieur hiérarchique parce que c'était lui le gérant, il gérait ça avec sa famille. Enfin ça je l'ai su qu'après, mais sur le moment il n'y avait personne et j'allais pas appeler quelqu'un d'une autre boutique pour essayer de gérer le problème, ça n'aurait fait qu'envenimer les choses. J'ai dit ok, on sort. Nous voilà sortis, le mec il ferme même pas la boutique, il laisse la caisse, tout, il laisse tout en plan. On sort dehors et puis je lui fais bon ben allez, c'est quoi le problème? Je veux juste récupérer mon colis. Et il me fait non non, je veux pas qu'on s'explique là parce qu'il y a les caméras et tout. Je fais non non non, moi je veux qu'il y ait des témoins. De toute façon si tu veux qu'on se bagarre, moi je vais pas frapper le premier. Textuellement je lui ai dit ça et je veux dire je veux qu'il y ait une preuve. Il fait non, de toute façon t'es un lâche, t'as pas les couilles, et puis si tu viens pas derrière, là où il n'y a pas les caméras, de toute façon ton colis tu l'auras jamais, et de toute façon je vais te frapper, je vais t'enculer. Et ça remonte pendant 3-4 minutes devant les caméras, il commence à... Je fais ok, on va derrière, on va dans la zone qui n'est pas filmée. Et là, j'ai dégoupillé, comme on dit, j'en avais marre, ça faisait peut-être un quart d'heure qui s'acharnait sur moi, ça faisait un quart d'heure que je gardais mon calme, ça faisait un quart d'heure que j'essayais de trouver une solution pacifique. Et à ce moment-là, il commence à se mettre comme ça, j'ai fait attends, je retire ma veste, c'est une veste toute neuve, je dis je vais pas la salir, je retire ma veste, je la pose, à ce moment-là il s'approche et petite réminiscence pacifiste, je lui montre que je suis très énervé mais sans vraiment le frapper. Bam, je le pousse violemment comme ça, je lui fais bon maintenant explique-moi, c'est quoi le problème? Tu veux me frapper? Vas-y, frappe-moi. Et à ce moment-là, il se met en garde, il commence à armer, et quand il a vu que j'étais prêt à en découdre, là j'étais prêt à y aller, il n'y avait pas de souci, mais par contre, je n'aurais pas frappé le premier. Je l'ai poussé pour l'inciter à se calmer ou à décocher un coup n'importe lequel. À ce moment-là, il a fait tomber ses bras, comme ça. Il m'a regardé et il s'est mis à chialer. Il s'est mis à pleurer. Et alors là, j'aime autant vous dire que vous êtes là, vous êtes chaud, vous êtes prêt à y aller. Bon, voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Vous n'aviez aucune issue. Et le mec, il se met à pleurer. Alors, pendant une seconde, vous imaginez dans les mangas, tu sais, l'œil qui fait ça, et puis le petit oiseau qui passe. C'était ça, quoi. J'étais comme ça. Et puis à un moment, je me dis, bon, ben ok, il faut que je fasse quelque chose. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Il y a un problème. C'est quoi le problème? Explique-moi. Et à ce moment-là, la situation se retourne, et puis je m'approche de lui, je le prends par l'épaule, et puis il commence à avoir les lèvres qui tremblent, à pleurer, à chaudes larmes. Je fais excuse-moi, mais je lui fais mais écoute, qu'est-ce qui se passe? T'as des problèmes en ce moment, raconte-moi. Et je commence à lui parler. Et à ce moment-là, il m'avoue que quelques jours auparavant, son frère est mort dans un accident de la circulation. Et là, c'est toute l'ironie de la situation et l'ironie de pratiquement certainement beaucoup de situations de violence dans des cas comme cela, c'est que quand on ne connaît pas l'histoire des gens, on ne peut pas savoir pourquoi. Alors quelque part on s'en fout, il m'agresse, je réponds, il veut me frapper, je riposte. Mais je suis sûr que parfois, eh bien, les gens ont une histoire et en fait on pourrait presque ne pas leur en vouloir d'avoir les nerfs qui lâchent. Parce que moi je me mets à sa place, j'ai pas de frère, j'ai pas de soeur, mais si j'ai quelqu'un de très proche qui meurt comme ça, j'aime autant vous dire que je ne serai pas frais. Et le premier qui va m'énerver dans les heures, les jours qui vont suivre, c'est vrai que mes nerfs seront à fleur de peau et il n'est pas du tout impossible que j'ai une réaction comme celle-là. Je ne sais pas, mais peut-être. On est humain. Et on a discuté pendant un bon quart d'heure. Il m'a raconté un peu ce qui s'était passé, etc. Et je lui ai expliqué que moi dans ma vie j'avais été ambulancier, que j'avais vu beaucoup de gens partir prématurément, que bon, moi j'ai eu une histoire personnelle qui fait que j'ai vu beaucoup de gens proches partir violemment. Et puis il m'a pris par la main et il m'a dit écoute, merci beaucoup, merci, je suis vraiment désolé, excuse-moi, c'est quoi ton paquet et tout. On est retourné dans le magasin, il m'a filé mon paquet, je lui ai souhaité bon courage, mais je lui ai filé une carte de mon club. Et je lui ai dit écoute, si tu veux te changer les idées, si tu veux faire du sport, tu viens à mon club, je t'offre un mois gratuit, sans problème. Voilà, je lui ai donné ma carte et je suis parti. Ça fait 2 mois, il ne m'a pas appelé, donc j'espère qu'il va bien. Je ne suis pas retourné voir comment il allait. En tout cas, tout ça pour dire que avant de péter un boulon, et ça a été mon cas pendant longtemps, avant de péter un boulon, il faut réfléchir un peu et à essayer de voir si c'est vraiment indispensable d'en arriver là. Le dialogue sera toujours à privilégier dans des situations d'agression, ça on sait tous, et je le sais aussi, même si dans ma vie,
je n'ai pas toujours respecté à la lettre cet adage. J'espère au moins que ce retour d'expérience vous servira à vous. Parfois, lorsque quelqu'un se montre agressif envers vous, peut-être vaudrait-il mieux, avant d'entrer dans son jeu, essayer de discuter en disant écoute, tu n'as pas l'air d'aller vraiment très bien, si tu veux, on peut parler. Et peut-être que parfois, rien qu'en disant ça, vous pouvez tout désamorcer. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très... je suis pas quelqu'un de sociable. J'aime pas la foule, j'aime pas les gens, enfin, j'aime pas les gens, hein, avec des guillemets, mais je suis quelqu'un de solitaire à la base. Donc, ce côté-là, empathique, je l'ai acquis avec le temps. Même si j'ai encore ce côté à vouloir m'écarter plutôt du monde, des gens, etc., je me suis un peu soigné. Je pense que la solution à tout ça, c'est d'essayer d'avoir le meilleur jugement possible. On est dans une société hyper agressive, hyper consommatrice, où on veut tout dans l'instant, où on est agressé de toutes parts, que ce soit dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses projets, enfin, ça fait partie, je parle de vie personnelle dans la vie de couple, mais les projets personnels, on essaie de se projeter dans l'avenir en essayant d'imaginer un avenir meilleur, mais parfois on n'a pas d'issue et c'est du stress, et c'est de la peur. Et en même temps, si quand on descend dans la rue, on doit en plus ne pas se sentir en sécurité, c'est vraiment une vie qui est lourde à vivre. Donc tout ça fait que les plus fragiles d'entre nous, eh ben, craquent. Question d'éducation, question de vécu, ça peut être tout un tas de facteurs. Et bien il y en a, oui, ils perdent un proche et ils pètent un boulon. Franchement, je lui en veux pas du tout à ce garçon. Je remercie le bon Dieu de ne pas avoir été plus loin que ça. Et ça m'a donné une leçon. Est-ce que je serai capable de l'appliquer la prochaine fois? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr que j'essaierai. Après, tout dépend comment c'est fait, bien sûr. Tout dépend. Il y a des moments où on n'a pas envie d'entrer dans le dialogue parce que la personne est beaucoup trop... Mais ce qu'il y a, c'est que dans son attitude, elle était tellement disproportionnée qu'on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. C'était pas juste le mec agressif, provocateur, qui cherche la bagarre parce qu'il respecte personne. C'était pas du tout ça. On sentait qu'il y avait une douleur, on sentait qu'il y avait une tristesse sous-jacente. Mais quand il y a l'agressivité qui passe par-dessus, nous, en tant que victimes de ça, on la voit pas, la tristesse, mais on sent qu'il y a un truc qui va pas, on distingue un truc, voilà. C'est ça, soyez attentifs à ce que la personne projette en face de vous, et peut-être que ça vous aidera à prendre la meilleure décision après. Voilà, c'était tout pour cette petite histoire qui s'est bien terminée, mais c'était vraiment être pris au dépourvu, et dans une situation d'agression aussi, c'est important de savoir dialoguer, alors même qu'on était parti sur un acte violent. Eh ben, c'est bien de revenir à une solution plus pacifique. Pacifique. Bref. Allez, à plus. Ciao.